Cette deuxième édition de l'étude annuelle d'Havas Paris sur le partage de la valeur dans les sociétés du SBF 120 a pour vocation d'expliciter les enjeux de communication liés à la répartition de la richesse dans les entreprises cotées du SBF 120. Ce qui veut dire que nous avons analysé les entreprises du SBF 120, quantifié la richesse qu'elles ont créée en 2012, identifié la façon dont cette richesse a été répartie entre les différentes parties prenantes, évaluer les enjeux de communication pour 2013 à partir de ces informations. Le fait marquant cette année, c'est que la France fait exception par rapport aux autres pays. Elle fait exception de deux façons. Première façon, les entreprises françaises ont constitué une épargne de précaution très importante, nouvelle et atypique. Très importante, elle atteint 20% en moyenne du cash flow pour l'ensemble des entreprises du SBF 120. C'est nouveau parce que l'année dernière en France c'était 3% et c'est atypique parce que si on compare aux entreprises allemandes, britanniques, américaines par exemple, c'est entre 5 et 8%. Donc c'est quelque chose qui devra être expliqué. La France fait exception d'une deuxième façon. Tous les postes de dépenses des entreprises du SBF 120 ont été réduits pour constituer cette épargne de précaution, sauf la masse salariale et les investissements de production qui, eux, croissent de 3%. Le premier enjeu de communication, c'est expliquer l'exception française et en particulier expliquer cette exception aux actionnaires étrangers. Pour mémoire, ils représentent 40% en moyenne du SBF 120. Une des pistes qu'on peut leur donner, c'est la structure de financement de nos entreprises du SBF 120. En France, davantage qu'ailleurs, les entreprises ont recours au crédit bancaire. 80% du financement des entreprises françaises est via les crédits bancaires. Par exemple, aux États-Unis, c'est 20%. Ce qui veut dire que lorsque les banques ont des normes prudentielles plus strictes et qu'elles prêtent moins, les entreprises françaises sont davantage touchées que les autres et pour cela ont des raisons de se constituer des réserves de liquidité. Un deuxième enjeu, évidemment, cette année, où l'emploi va être un thème omniprésent en France, c'est de prendre en compte les sujets très émotionnels toujours que sont la rémunération des actionnaires, la rémunération des dirigeants et d'être particulièrement pédagogique sur ces questions.